Voilà, Eliana, on va essayer de retrouver un peu notre calme après notre calme historique. Voilà, après cette première partie un peu agitée avec l'actualité donc brûlante de ce matin. Un peu mouvementé en effet. Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 mars et à cette même date, en 1981, est décédé Uriel Shelar, qui était aussi connu sous le nom de Jonathan Ratouche. Ratouche. Alors peut-être ça ne vous dit rien, mais si je vous dis le mouvement des Cananéens. Non. Pas plus. Pas plus. Eh ben, c'est très bien. C'est l'occasion ce matin d'en parler. Le mouvement des Cananéens, c'était un mouvement politique et religieux qui a été actif dès les années 1930 jusqu'aux années 1970. Et c'est en fait un mouvement qui était nationaliste de droite, mais d'un autre côté qui était plus sioniste au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il était sioniste, mais il était sioniste sans la relation à Sion. C'est-à-dire que l'idée, c'était de revenir en fait à Canaan, au lien avec la terre de nos aïeux, la terre de Canaan, la terre sur laquelle va vivre Abraham, etc. Et en fait, c'était de refaire vivre, de faire renaître l'ancienne culture et l'ancienne religion païenne que les Hébreux auraient eu avant le culte du Dieu unique. Ah oui. C'est quand même... c'est pas mal. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Donc c'est pour ça que j'en parle ce matin. Alors Jonathan Ratouche, qui a été un des fondateurs de ce mouvement Canaani, est né sous le nom d'Uriel Alperin à Varsovie en 1908, dans une famille sioniste. Son père, qui s'appelait Yechiel, était un éducateur, il enseignait l'hébreu déjà à cette époque, donc il fait grandir tous ses enfants grandissent en hébreu. En 1921, ils vont immigrer en Palestine britannique, et à ce moment-là, il va changer son nom de Helperin en Alperin, et puis un peu plus tard de Shelar, et il va commencer aussi à écrire. Alors il va prendre comme nom de plume le nom Jonathan Ratouche. Ça vient en fait de l'hébreu, les ratesh, ça veut dire déchirer. Donc en fait lui, la façon dont il va écrire l'hébreu, il va développer un nouveau style, un style un petit peu postmoderne, on va dire ça comme ça, où il décompose un peu l'hébreu, il le recompose. Et c'est ainsi qu'il va donc écrire de nombreux articles sous le nom de Jonathan Ratouche. Il va être connu pendant les années 20 et les années 30, puisqu'il va s'intéresser au monde du sionisme révisionniste, donc de Jabotinsky. Il était très proche de Eliyahu Ben-Tzouri et d'Avraham Stern, Yair, le célèbre Yair. Et c'est lui, entre autres, qui va écrire le journal du Irgun qui s'appelle Bacherev, par l'épée. Par l'épée, exactement. Il faut dire quand même que en 1937, Jabotinsky trouve Alperin un petit peu trop extrémiste, donc il le fout dehors. Et Alperin, ça lui plaît pas. Et donc il va partir à Paris. Là, il va rencontrer un autre militant. Non, un autre universitaire, voilà, qui s'appelle Ada Gorevitch, qui était plus connu sous le nom de Aleph Gimet Choron, et les deux vont en fait créer avec cet universitaire, c'est un universitaire qui se spécifie en langage sémitique, et c'est ainsi qu'ils vont comprendre cette conscience de l'hébreu qui est la conscience de l'histoire du peuple, qui n'est plus du peuple juif mais du peuple cananéen. Et donc en fait il réinvente une civilisation qui est cananéenne, qui s'étend d'ailleurs pas seulement en Eretz Israël, mais qui va s'étendre dans tout le Proche-Orient. C'est une façon de vivre en fait. Alors. Pardon ? C'est une façon de vivre carrément. Oui, alors faut dire, c'est vrai que avec le temps, il y a des gens donc qui vont, par exemple, Choron. Pourquoi est-ce qu'il prend le nom Choron ? Parce que Choron, c'était entre autres un dieu de l'époque des Cananéens. Donc ce sont des gens qui vont s'intéresser aux différents dieux qui existaient à l'époque cananéenne. Je ne sais pas s'ils avaient un véritable culte. Il faut dire que des années plus tard, cela va entraîner des cultes, et vous allez être surpris où ça, dans des synagogues aux États-Unis. On n'est pas surpris du tout qu'il y a des cultes phéniciens qui vont se développer dans les synagogues aux États-Unis. Mais il va surtout donc en Israël faire parler donc de ce mouvement des Kenaanim. Et il faut dire aussi que lui, c'était surtout un homme de plume, et il va faire énormément pour la traduction d'œuvres de Stendhal, de Camus, en anglais aussi, de Shaw, de O'Neill. Donc il va faire beaucoup dans ce domaine-là. Alors que reste-t-il de ce mouvement Et juste terminé, plus rien. Mais il faut dire aussi que il a été aussi, Ratouche, c'est une des personnes qui a
apporté le plus, qui a fait le plus pour le monde de la science-fiction en Israël, pour faire de la traduction d'œuvres de science-fiction et en fait introduire au public israélien ces œuvres de traduction. Bon, bah voilà. Voilà, donc le mouvement cananéen aujourd'hui n'existe plus, bien qu'il aurait pu réussir. Non. Je sais pas, écoutez. Je sais pas c'est déjà assez compliqué avec un dieu, je vois pas pourquoi on devrait s'en rajouter. Voilà. Merci Eliana. 8h48. Dans quelques secondes, ce sera Marilyn Smadja qui sera avec nous pour nous parler des 40 ans de l'accord signé avec l'Égypte. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.